Ben voilà, c'est encore parti. Je suis actuellement au réceptionniste de l'hôtel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais du genre. Les gars, ça fait pratiquement 10 minutes que je suis là au comptoir. Les gars, ils ont mon passeport et puis tout, ils prennent des photos, de moi et puis ils prennent des photos de mon passeport, ils font des photocopies et puis tout et tout. Si tu viens en Chine en tant qu'étranger ou en tant que noir surtout, tu seras surveillé ou bien tu seras fouillé 2 fois plus que les autres, quoi, tu vois. Alors, voilà ma chambre. Alors, bonjour les gars, aujourd'hui c'est lundi et je suis pas à Tali, je suis revenu à Hangzhou et pour une interview, je suis là pour 3 4 jours comme l'autre fois. Alors, je suis à l'hôtel comme vous le voyez et ça c'est un hôtel 5 étoiles. Je vous fais un peu le tour. Alors, quand tu ouvres la porte, voilà mon hôtel. On a les toilettes qui sont là. Et on a le miroir. C'est électrique. C'est pas électrique, mais ils ont mis des lampes LED dedans. Alors voilà. Et juste en face, ça c'est le premier lit. Je sais pas pourquoi à chaque fois il me commande 2 lits. Voilà, ça c'est le premier lit. Et puis à côté ici, je sais pas ce que c'est. Ah, ok, ça c'est une petite table. Et tu as le contrôle de les interrupteurs de la lampe là. Et tu as aussi une petite lampe ici. Alors, le deuxième lit, c'est là moi je me suis couché hier. Et voilà, ici, t'as un téléphone. Ça, c'est pas un téléphone que tu peux appeler l'extérieur. C'est juste pour appeler l'intérieur de l'hôtel. Par exemple, tu as besoin de quelque chose et puis tout et tout. Puis voilà. Donc, les interrupteurs. Et puis, tu peux charger ton portable. Et puis, voilà. Et en bas, tu as des pantoufles. Ce genre de pantoufles. Et voilà. Et maintenant, juste en face, tu as la télé. Et du côté gauche de la télé, on a quoi? On a cette table. Et en bas, tu as un petit frigo. Et puis voilà. Tu as des trucs pour ton thé. Parce que le thé est une culture vraiment prononcée ici en Chine, surtout à Hangzhou. Et c'est ce qui vient avec l'hôtel. Tu as de l'eau, tu as du sucre. Ça, c'est du café. Il y a un divan là. Alors voilà l'hôtel. Et je vous montre un peu au dehors. Voilà ma vue. En fait, hier quand je faisais le check-in, je suis arrivé avec mon boss. Et on était là aux environs de 0 heure poussière. Pendant le check-in, il s'est fait que mon check-in a pris un peu plus de temps que les autres. Mon boss peut-être 5 minutes poussière et puis il a fini quoi, total. Et moi, j'ai passé pratiquement 10 à 20 minutes à la réception. Ils ont photocopié mon passeport, ils l'ont envoyé au service d'immigration, ils ont pris une photo de moi. Ça a pris du temps en fait. Qu'est-ce que je veux dire dans tout ça? C'est que c'est pas la première fois que j'ai expérimenté ce genre de comportement. Ce que j'ai finalement compris est que quand tu es noir, peu importe en Chine ou quoi que ce soit, en Russie, parce que j'ai fait la Russie plusieurs fois, tu es contrôlé 2 fois ou voire 10 fois plus que les autres. Ça commence à l'aéroport.
Vous vous rendez compte, ça fait 10 ans que je suis là en Chine. Malgré que je parle bien le chinois et puis tout. Je suis contrôlé de chez contrôlé. Vous descendez du même vol et puis tout. Les gars sont partis. Ils ont été contrôlés et puis ils sont partis depuis. Et toi, tu es toujours là. On te pose des questions bizarres, bidons. Genre, bref, pour dire que quand tu as la peau noire, peu importe si tu es africain ou peu importe tu es noir d'un autre continent. Par exemple, on prend le continent asiatique, l'Indonésie. Le peuple papouas, c'est un peuple noir, mais c'est en Indonésie. Donc, eux aussi, c'est pratiquement la même chose. Voilà, ça c'est la triste réalité des Noirs dans ce monde. Je ne vais pas tout de suite crier au racisme et puis tout ça. Non. C'est juste qu'on nous traite différemment. On nous prend comme des mauvaises personnes ou bien des personnes à suivre de près. Bizarre quoi, tu vois. Je sais pas, mais c'est l'impression que moi j'ai eue. Et quand je me rappelle, j'étais en Russie, descendu Joe. Contrôle sur contrôle. Mon passeport était dans le main du douanier. Je ne sais pas ce qu'il regardait dans mon passeport. Il fouillait, il refouillait. Et il checkait. Il a passé du temps sur mon passeport. Il a passé voire 30 minutes sur mon passeport. Et ça, c'était pas fini. Et après qu'il a passé tout ce temps sur mon passeport que j'attendais, et puis il appelait son collègue. J'ai passé pratiquement 1 heure à l'aéroport de Russie. Et quand je reviens en Chine, c'est pratiquement la même chose. Tu vois un peu. Donc c'est la galère, les frères. C'est juste pour te donner la puce à l'oreille pour que tu sois préparé, quoi. Parce que moi, j'étais pas préparé et ça fait que des fois, c'était dur pour moi de garder mon sang-froid. Puis voilà, quoi. Genre, tu sais que tu es traité différemment. Genre, on te prend pour quelqu'un d'autre ou bien on te prend pour un mauvais et puis tout ça, quoi. Donc, je ne me suis pas préparé, quand tu vois. Alors, les gars, c'était juste une puce à l'oreille. Alors, les gars, je suis là pour quelques jours. Je repars le jeudi, je crois. Voilà. Alors, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me jeter un like. Et puis, on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi et puis prends la vie du bon côté. Moi, c'est Dijon. Bye. On se voit demain.